que nous l'adorons. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو رزاق ذو القوة المتين. Nous n'avons créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux pas d'eux une subsistance, je ne veux pas non plus qu'ils me nourrissent. C'est Allah, le grand pourvoyeur, détenteur de la force dénombrable. On voit ici très bien que l'adoration n'est autre que la réalité de cette relation qui est entre Allah, le Tout-Puissant, le Créateur, et ses sujets, c'est sa création, qui doit se soumettre à lui. Car on dit al-ibada, al-tazallul, wal-khudu lillah, que la personne montre son humilité envers Allah avec amour et glorification, en accomplissant tout ce que Allah a demandé et s'éloignant de tout ce qu'il a interdit. Donc il dit, c'est lui le grand pourvoyeur, le détenteur de la force dénombrable. Ça veut dire quoi? Que dans l'adoration, le serviteur reconnaît et témoigne de sa faiblesse devant la grandeur d'Allah. Et témoigne de son besoin, sa faqr, devant la richesse immense et inépuisable d'Allah. Le très haut dit, Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu wal ghaniyyul hamid. Oh les gens, vous êtes les indigents, ayant besoin d'Allah. Allah c'est lui qui se dispense de tout. C'est pour cela que certains savants lui disent que Al-Hayyul Qayyum, c'est Ismullah al-Azam. Pourquoi? Ça établit là cette relation, ça définit cette relation. Le vivant qui ne meurt jamais, quant à nous, nous sommes mortels. Al-Qayyum qui subsiste par lui-même, quant à nous, nous dépendons de notre Seigneur. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes, donc nous avons besoin de lui. Il n'y a pas un acte culturel qui remplit mieux cet objectif plus que l'invocation. Car à Dua, quand la personne lève les mains vers le ciel et dit oh, Ya Rab, il reconnaît ainsi sa faiblesse, son humilité, il reconnaît la richesse d'Allah, sa majesté devant sa majesté et aussi son pouvoir vraiment de l'aider. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ad-Dua huwa al-ibada. Il est aussi l'adoration, pourquoi tous les actes cultuels en islam, que ce soit salat, zakat, hajj, quand le croyant l'accomplit, qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche la récompense auprès d'Allah, de lui accorder le paradis et de lui épargner l'enfer. Donc c'est une invocation. Quand on rentre dans la prière, c'est une invocation. Par cet acte-là, on invoque Allah pour que vraiment il nous accorde le paradis. Donc le dua, c'est l'invocation. Car ça définit mieux cette relation qui est entre le serviteur et son Seigneur, le Tout-Puissant, qui est la richesse inépuisable, qui a la force l'innombrable, qui est le grand pourvoyeur. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui refuse alors d'invoquer Allah est qualifié d'orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il refuse de se soumettre à Allah. وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Je vous répondrai. Ceux qui se refusent à m'adorer, entrera bientôt en enfer quoi? Humilié. Comme on dit, al-jaza min jinsil amal. Al-jaza min jinsil amal. Ils ont refusé d'invoquer Allah par orgueil, ils entreront en enfer humiliés. Donc ici il dit, yastakbiruna an ibadati, ceux qui se refusent à m'adorer. Il a remplacé l'invocation par l'adoration, car l'invocation c'est l'adoration. L'adoration aussi c'est l'invocation. Ceux qui refusent de le faire est considéré vraiment comme des orgueilleux et ils seront humiliés dans le feu de l'enfer. Ceux qui obéissent à cet ordre-là et invoquent Allah entretiennent une relation privilégiée avec leur Seigneur. Ici, quand on regarde la formulation de ce verset, quand il dit, votre Seigneur dit, appelez-moi, il ne dit pas, dis-les que je réponds, non, il dit directement, je répondrai. C'est ainsi quand il s'agit de l'invocation. Et puis, وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Si quand mes serviteurs s'interrogent sur moi,
quand il t'interroge sur moi, je suis tout proche. Il dit pas, dis-le. Non. Il dit, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qui répond à mon appel quand il est arabe. Sache que tu n'as fait que répondre à l'appel de ton Seigneur. Il dit, appelez-moi, je vous répondrai. Donc, l'appel est déjà lancé. Donc, celui qui appelle Allah à Allah et fait l'invocation, il ne fait que répondre à cet appel. Et c'est un engagement de la part de notre Seigneur, certes, il te répondra. Il dit qu'il croit à moi. C'est une croyance, c'est la vraie croyance. La personne qui lève les mains vers le ciel, et Seigneur, donne-moi ceci, c'est la vraie croyance. Ça, celui-ci vraiment a reconnu vraiment sa divinité, sa faiblesse. Il a reconnu aussi que Dieu est détenteur. C'est que celui qui donne, celui qui rend la personne pauvre, celui qui donne la richesse, celui qui guérit, celui qui rend malade. Donc tout c'est très important. L'invocation veut dire tout. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'invocation, c'est l'adoration. Et l'invocation, celui qui obéit, ceci, il entretient une relation privilégiée avec son Seigneur. Il occupe une place aussi noble auprès de son Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma min shay'in akram ala Allah min ad-du'a. Il n'y a pas un acte cultuel qui est plus noble auprès d'Allah plus que l'invocation. Plus que l'invocation. D'ailleurs, Dieu a doté l'invocation d'un pouvoir qu'il n'a donné à personne. La capacité, ce pouvoir de contourner le destin. De contourner le destin. Seule l'invocation peut le faire. La yaruddu al-qada ou al-qadara. Il y a des hadiths qui disent les deux. La yaruddu al-qada illa al-du'a. Wa la yaruddu al-qadara illa al-du'a. Rien ne repousse le destin, ce n'est l'invocation. Rien ne met fin ou contourner le décret divin si ce n'est l'invocation. Donc pourquoi? Parce que Dieu a pris un engagement. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, inna allaha karimun yastahi idha rafa'a ilayhi al-abdu yadayhi an yaruddahuma sifra illa yada'a fihima khayra. Ou comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Allah se gêne. Il est gêné de laisser la main qui se lève vers lui vide. Non, il me mettra certainement quelque chose là-dedans. Donc, l'invocation, c'est une arme du croyant. C'est là, al-mu'min. Il faut savoir l'utiliser. Car il est bon dans toutes les situations, dans toutes les circonstances. Toutes les circonstances. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yanfa, ou la yughni hadarun min qadar, wal du'a yanfa mimma nazal, mimma lam yanzal. Fa inna al-bala la yanzil, fa italaqahu du'a, fa ya'talijan ila yawm al-qiyam. Il dit que prendre ses précautions, se méfier, ne peut guère t'empêcher, ne t'éviter, ne t'aider à éviter d'échapper au destin. Ne peut pas vraiment t'aider à échapper au destin. Jamais. Tu prends 1000 précautions, ce que Dieu a prédestiné pour toi arrivera sans. Mais l'invocation est utile pour ce qui est déjà arrivé et ce qui est aussi en perspective. En perspective. Le preuve de ça est l'invocation va à l'encontre, il le résiste. Il le résiste jusqu'au jour de la résurrection. Pour te dire la force de l'invocation. C'est pour cela que c'est très important. Il faut multiplier l'invocation. C'est une arme, c'est un privilège que Dieu nous a accordé. Et il a pris un engagement que quiconque l'appelle, il répondra. Il répondra. Et il est utile pour ce qui est arrivé et ce qui est aussi en perspective. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit La yazal yustajab lil abd. La yazal yustajab lil abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahmin aw lam wa ma lam yasta'jil. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah ne cesse, que le croyant ne cesse d'être exaucé tant qu'il ne sollicite pas un péché ou solliciter la rupture des liens de parenté ou s'empresser. Parce que ya Rasulallah mal istijal qal yaqul qad da'awtu wa lam ara yastajibu li fa yastahsir inda dhalik wa yatruk aw yada' ad-du'a. Il dit j'ai appelé, j'ai invoqué, il n'y a rien, je ne vois rien de résultat. Et il se décourage alors et il abandonne l'invocation. Qu'est-ce que cela veut dire? Que si quelqu'un dit que j'ai invoqué Allah et je multiplie l'invocation mais je ne vois pas le résultat,
voici la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que la personne s'est empressée. Et s'est empressée, car Dieu le Très-Haut ne manque jamais à son engagement. Et quand il y a beaucoup de récits dans le Coran qui nous rappellent de ça, Yaqub alayhi salam, combien d'années a-t-il invoqué Allah pour que Allah le réunisse avec son enfant, Youssouf? Combien d'années? On dit que 80 années. 80 et quelques années. Yaqub implorait, invoquait Allah pour retrouver son enfant. Pourquoi? Parce que Dieu il veut l'entendre. Il veut aussi agrandir la récompense. Il a perdu un enfant jeune qui lui s'occupait de cet enfant et il a récupéré un enfant qui s'occupe de sa famille à lui, pas seulement de sa famille, mais tout un État. Tout un État et un prophète. Voir vraiment la puissance de l'invocation. Et aussi, Ibrahim, combien d'années a-t-il invoqué Allah pour avoir un enfant? Combien d'années? Il y en a qui dit qu'il a l'âge de 80 ans et qu'il a eu un enfant. Quel était le résultat? Un enfant Halim et quoi? Non seulement Ishaq et Ismaël et leur descendance Jacob, combien de messagers et prophètes qui sont venus après. Pour te dire que quand tu invoques Allah et que ça retarde, ne te décourage pas, multiplie. C'est parce qu'il t'aime, il aime t'entendre et aussi il veut vraiment multiplier. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'at rahim illa ataha biha ihda thalat tu'ajjal lahu da'watuhu fi dunya أو يدخرها له في الآخرة أو يصرف عنه من السوء مثله. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun croyant. Le musulman, n'importe quel musulman, quiconque invoque Allah, et c'est un engagement de la part de notre Seigneur, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné, que quiconque invoque Allah, dans cette invocation, il n'y a pas un péché, ni une rupture de lien de parenté. Allah lui donnera par cette invocation l'une des trois choses. Soit il lui donne instantanément ce qu'il demande, exactement, ou il le retarde, il le garde pour lui, cette récompense dans l'au-delà. Et il fait ceci pour celui qu'il aime. Car ce bas monde est éphémère et tout ce qu'il y trouve est éphémère. Quand il garde pour toi l'au-delà, ce qui veut dire la récompense sera éternelle. تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى. L'au-delà est meilleur et plus durable. Ou non, il t'écarte un mal équivalent. Un mal équivalent. Il y a une personne qui peut dire vraiment, ok, je veux avoir un travail plus élevé ou une promotion dans mon travail. Il ne sait pas qu'il y a un accident l'attend ou une maladie grave l'attend. Allah le préserve de cette maladie, il le préserve de cet accident, il dira, ah, j'ai invoqué Allah, jusqu'à présent, j'occupe la même place, je n'arrive pas vraiment à monter en haut, à élever en grade. Sache que vraiment Dieu t'a répondu, mais tu ne le sais pas. Donc c'est très important, et Dieu te répond par l'une de ces trois façons, en condition que la personne ne fait pas quoi? Ne fait pas une invocation dans laquelle il y a un péché, ou une rupture de lien de parenté. D'où vient l'importance d'évoquer les conditions de l'élèvement de l'invocation et les conditions de l'exaucement de l'invocation. C'est très important parce que c'est une arme, il faut savoir l'utiliser. La première chose d'abord, c'est très important, dans les hadiths prophètes, il dit, c'est le bon comportement. Al-akhlaq, ça résume ça très bien. Car dans un verset du Très-Haut dit, wa ilayhi yas'ad al-kalimu tayyib wal-amalu salih yarfa'uhu. Il dit, c'est vers lui monte la bonne parole. Il n'y a pas une bonne parole meilleure que l'invocation. Et c'est vers Allah qu'il monte, car c'est adressé à Allah. Et c'est vers lui qu'il monte. Mais qui il élève? Il élève haut la bonne action. La bonne action. C'est les œuvres qui l'ont. Donc c'est très important. La personne qui lève les mains vers le ciel doit s'assurer vraiment qu'il a un bon comportement. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به الرسل قال يا أهل الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Il dit dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Dieu a ordonné les croyants, c'est ce dont il a ordonné
les messagers. Cet ordre-là est donné aux messagers et est donné aussi aux croyants. C'est tout le monde vraiment qui doit obéir à cet ordre. Quel est cet ordre? Il a dit dans le Coran, il dit, oh les croyants, mangez de ce qui est licite. Mangez de licite de ce que nous avons attribué. Et soyez reconnaissants envers moi si c'est moi qui vous adorez. Et il dit au prophète, mangez de ce qui est licite et œuvrez salutairement. Faites du bien. Car ce que vous faites, je le sais très bien. Et il a cité, il a fait allusion à une personne. Yutilu safara, ash'a, aghbar, wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, yafa yadihi ya Rab, anna yustajab lah. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est le cas de beaucoup de gens, il dit, voici cette personne qui a réuni tous les causes de l'exaucement de l'invocation. Quelles sont les causes? On a très bien dit que l'adoration c'est l'humilité. Et l'invocation reflète cette humilité. Et cette personne, il est dans une situation humble. Il est humble. Quoi? Il a les cheveux poussiéreux et il est misérable. Et Dieu, il suscite vraiment de la miséricorde d'Allah. Il entreprend un long voyage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Da'watul musafir mustajab. Il lève les mains vers le ciel. On a dit dans le hadith précédent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah est gêné de laisser deux mains qui se lèvent vers lui retourner vides. Donc il a mis à côté. Il dit Ya Rab, ô Seigneur, il reconnaît que son Seigneur est Allah. Donc il y a l'initiative. Il avait toutes les chances dans son côté. Mais il y a quelque chose qui le manque. Il y a quelque chose qui le manque. C'est quoi? Il dit sa nourriture est haram. Ses habits est haram. Il a été nourri de haram. Comment peut-il être exaucé? C'est vraiment istifham inkar. C'est-à-dire, il proteste. C'est impensable, c'est inimaginable qu'une personne dans cet état imagine qu'il peut être exaucé. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'est très important de purifier. Et dans tout ce que nous venons de dire, c'est très important que la personne qui invoque Allah doit tout faire d'abord de purifier ce qu'il met dans sa bouche. Il y a un hadith, même si c'est faible, mais ça mérite d'être cité, c'est Sa'ad qui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, implore Allah, لكي أكون مستجاب الدعاء قال أتب مطعمك تكون مستجاب الدعاء. Il dit implore Allah pour que mes invocations soient exaucées. Il dit purifie ta nourriture. Mange ce qui est licite. Ce qui sort dans ta bouche sera accepté par Allah. Mais ce qui rentre dans ta bouche, si il est impur, ce qui sort aussi ne sera pas accepté. Car Allah est pur, est la pureté. Il est bon dans son essence, il est bon dans ses attributs, il est bon dans ses actes, il n'accepte que ce qui est bon. Il est très important aussi que la personne qui invoque Allah doit connaître Allah dans l'aisance, il te connaîtra dans l'adversité. Et aussi choisir les bons moments. Les moments où non, vraiment tu es proche d'Allah. Les derniers tiers de la nuit. Qu'Allah est très proche de nous, qui lance un appel spécial à chacun de nous. Qui parmi vous, qui parmi mes serviteurs m'implore pour que je l'exauce? Qui me demande pardon pour que je l'accorde? Qui? Donc c'est très important. Et aussi, quand on appelle à la prière, avant le commencement de la prière, et le jour de vendredi, quand l'imam rentre, avant qu'on accomplisse la prière, jusqu'à l'accomplissement de la prière, et aussi après Asr, de chaque vendredi, après Asr, de chaque vendredi avant le coucher du soleil. C'est très important de le faire. Et aussi, il y a certains lieux aussi qu'Allah a élu, les mosquées, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Kaaba, et les jours aussi qu'il a élu, Yom Arafat et d'autres choses, et aussi accomplir une bonne œuvre. Après ceci, tu implores Allah, après la prière tout juste. La personne qui accomplit la prière, il n'y a pas une meilleure œuvre qu'il a accomplie plus que la prière. C'est important en ce moment-là, vraiment, qu'il lève les mains. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Ce verset coranique est très important pour tout quiconque vraiment veut que son invocation soit exaucée, mais aussi veut savoir quelle invocation il faut faire.
Car beaucoup d'entre nous utilisent cette arme, comme je viens de dire, puissante, qu'Allah a mis à la portée des croyants. Ils ne l'utilisent pas bien. Toutes leurs invocations sont consacrées, quoi? Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi le travail, donne-moi ceci. Ils n'invoquent jamais concernant de l'au-delà. Jamais. Tu ne le vois jamais demander à Allah, ربنا أصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Donc c'est très important. Quand tu regardes dans le Coran, les invocations qu'ils y trouvent, les messagers d'Allah, la majeure partie de leur invocation est consacrée sur quoi? Des biens de l'au-delà. Dans ce verset, il dit, il y a des gens qui disent, Seigneur, accorde-moi le bien d'ici-bas. Ils ne connaissent que ça ici-bas. La santé d'ici-bas, la longévité ici-bas, l'argent d'ici-bas, la maison d'ici-bas, les voitures d'ici-bas. Rien que ce bas monde, ce bas monde, ce bas monde. Qu'est-ce que... Et tu sais très bien, quand tu es mortel, quand la mort se présentera, tous ces biens sera zéro pour toi. Zéro pour toi. On dit dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, يُؤْتَى بِأَنْعُمْ أَهْلِ النَّارِ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا فيسبق في النار سبغة فيقول يا عبد هل رأيت نعيما قد؟ قال لا والله ما رأيت نعيما قد. On amènera la personne qui aura vécu, qui aura bénéficié le plus aisé, qui a été le plus aisé sur ce bas monde, dans ce bas monde, le plus aisé, comme on dit là, born with a spoon of gold in his mouth. Il est venu au monde avec une cuillère d'or dans sa bouche. Il avait tout, il a eu tout dans sa vie. Pas grande maladie, longévité, tout. Mais il n'a pas adoré son Seigneur. Le jour de la résurrection, on le plongera dans le feu de l'enfer un seul coup. Et on le relèvera, on lui demandera, as-tu connu quelque bien dans ta vie? Il dit, jamais je n'ai connu quelque bien dans sa vie. Donc c'est important que ton invocation, la majeure partie de ton invocation, que Allah t'accorde le paradis. T'accorde le paradis, qui t'évite l'enfer. Dans ce verset coranique qui dit, il y a des gens qui disent, Seigneur, accorde-moi le bien d'ici-bas. Ceux-là n'ont nulle part, qu'une part dans l'au-delà. Ils n'ont rien dans l'au-delà. Et c'est grave. C'est grave. Quant à d'autres, ils disent, Seigneur, accorde-moi belle part ici-bas et belle part dans l'au-delà. C'est ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu regardes dans ces invocations, la majeure partie est consacrée quoi? Sur l'au-delà. Donc c'est très important. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل ما حديت ولا يعز ما عليت بيدك الخير كله يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابداننا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على ما عادانا يا رب ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من السوء المنقلب في الاهل والمال والنفس اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب ارحم الراحمين اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل يا رب ارحم الراحمين اللهم اسر اولادنا وازواجنا وذريتنا قرة اعين لنا واجعلنا للمتقين اماما يا رب ارحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا اللهم اغفر للموتى والموتى المسلمين جميعا. Nos pensées, nos prières vont à nos frères qui viennent de perdre leurs enfants à Halifax. Nous avons une famille syrienne qui a perdu 7 de ses enfants. Vraiment, c'est une épreuve épouvantable. Donc, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous prions Allah qu'Allah les récompense pour leurs épreuves. Inch'Allah, de leur aussi la capacité, la sagesse vraiment de surmonter ces épreuves et accorde ses enfants dans le paradis. Et nous avons aussi beaucoup notre frère aussi qui est décédé dimanche passé. Inch'Allah, Yanaza aura lieu dans un centre demain, Inch'Allah. Nous prions qu'Allah lui accorde aussi sa miséricorde. Donc il y a aussi nos frères qui viennent de dire aussi que chez eux aussi, à Bangladesh, il y a plus de 200, je pense, 80 personnes qui ont péri dans le feu. Nous prions Allah, qu'Allah les accepte dans son paradis.